Bonjour tout le monde. Bonjour Angélique. Bonjour Yasodhara, bonjour tout le monde. Mon nom est Yasodhara, je suis ici avec Angélique Bernard qui est coordinatrice mondiale des événements dans le coaching et aussi entre-temps tu as beaucoup d'expérience aussi dans des business, dans cette réalité. Tu fais des coachings toi-même et Oui. en fait je t'ai invitée aujourd'hui pour parler de ton outil préféré et comment toi tu crées avec les outils Access Consciousness dans ta vie. Donc peut-être tu peux nous dire quelque chose à propos de toi pour commencer. Euh, euh, on a tout dit, je crois. Oui, je travaille pour Shannon O'Hara depuis 3 ans et je suis aussi de mon côté facilitatrice certifiée Access et parler aux entités. Et je combine tout, tous ces panels, je ne sais pas comment on dit, en même temps. Finalement, c'est là où je m'éclate le plus, à avoir plusieurs choses à faire dans ma semaine et organiser à l'échelle mondiale, ce qui est aussi intéressant. Et ce qui est aussi... Euh, Ah, ça coupe? wow. Non, 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 c'est bon. Tout est bon. Ah, ok, cool. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi utiliser les outils toutes les 10 secondes et, euh, et ces outils d'accès en action quoi, au quotidien qui fait que tu finis par les devenir avec plus d'aisance à force de les utiliser. Donc, c'est Oui. vraiment cool. Oui, parce que j'adore. Juste avant qu'on a commencé, au fait, Angélique, tu es juste de retour. Tu as pris un des derniers avions. Et c'est là où, au fait, aujourd'hui, on va parler de l'outil lourd ou léger et que tu me disais, waouh, j'ai beaucoup employé cet outil pour, en fait, faire des choix. Euh, Est-ce que tu peux... Ouais. Parce que tu étais en Sud-Amérique après avoir fait encore des événements. Là-bas au Ouais. Mexique, je pense. Oui, on a organisé une classe par nos entités avancées au Mexique et après on est allé au Brésil et en Amazonie pour visiter justement l'endroit où on va faire la classe forêt en Amazonie au mois de septembre. Waouh. Ouais, on est allé la visiter, on a regardé les lieux, etc. pour pouvoir inviter tout le monde et organiser ça au mois de septembre avec aisance. Et, et voilà, donc on s'est retrouvé un petit peu au milieu de l'Amérique centrale en voyant tout ce qui se passait en France et en Europe. Et c'est vrai que là, plus que d'habitude encore, j'ai utilisé vraiment l'outil justement l'euro léger, qui est l'outil de base d'Access, enfin un des outils de base, il y en a plein, mais ce qui m'a permis vraiment de reconnaître ce que je savais en fait et ce qui était disponible pour moi et ce qui allait créer plus grand pour mon futur, parce que je me suis aussi rendu compte qu'on avait vite tendance à aller dans la conclusion, tu vois. C'était alors en France, eux, ils font la quarantaine, moi je reste là pendant un mois. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, non, ok, comment sera ma vie dans 5 ans si je pars cette semaine ou la semaine prochaine, tu vois. Et c'était plus léger de partir cette semaine. Mais pour moi, ma tête pouvait pas comprendre à ce moment-là qu'il fallait que je parte cette semaine-là, pendant la semaine, parce que il y avait encore rien qui était dit à cette époque vraiment au niveau de la France, si il y avait le confinement, si nous on pouvait rester, parce qu'il se passait rien du tout au niveau du coronavirus au Brésil, donc il y avait aucune restriction, donc en fait on n'entendait pas parler. Et, et après, tu vois, j'avais envie de me dire non, je pars après parce que j'ai envie de rester plus longtemps ici. Et je dis, ok, est-ce que je peux vraiment totalement m'abandonner à mon savoir et reconnaître ce qui est vraiment ce qui va créer plus pour moi et mon futur. Et donc, j'ai laissé un peu passer quelques jours. Tous les jours, je posais la question parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses qui changent, etc. Il y a aussi des fois, quand tu fais des voyages avec des gens, tu as tendance, ou alors quand tu crées quelque chose avec quelqu'un, tu as tendance à aller dans l'univers de l'autre personne, tu vois. Et, et tu vois, par exemple, je sais pas, demain, il y a quelqu'un qui veut te vendre une voiture. Si déjà, tu as tendance à aller faire plus plaisir aux gens qu'à toi-même, tu vois, tu as l'impression que c'est léger, mais en fait, tu es dans la tête de l'autre. Tu vois, pour aller capter, ah, ça, c'est léger. Ok, lui, il veut que tu l'achètes, cette voiture, mais est-ce que toi, ça va créer plus pour toi? Et, euh, et la question que j'utilise souvent pour ça, c'est comment sera ma vie dans 5 ans si je choisis ceci? Et des fois, si c'est pas clair, tu vois, je pose la question inverse. Comment sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas ceci? Et je vais Et juste là emballer parce que peut-être il y a ouais, des gens qui regardent cette vidéo, qui connaissent pas encore les outils et qui se disent mais attends, quand on regarde le monde dans ces moments-ci, comment est-ce que tu peux
comment est-ce que tu peux aller faire le focus dans 5 ans si dans ce moment-ci, le monde s'écroule? Mais c'est vraiment là l'invitation, en fait, à aller créer un futur, à aller regarder ton futur et à Ouais. aller percevoir, sortir hors de la tête, mais au fait, voir. Et c'est, comment est-ce que toi, pour toi, comment est-ce que tu perçois lourd ou léger? Alors, déjà, il faut savoir que c'est différent pour tout le monde. Euh, et il n'y a pas de règle. Et souvent, on se focus, on dit oh, ça doit être comme ça, et moi, c'est pas comme ça. Alors, du coup, ça marche pas pour moi. Et je vois souvent dire les gens dire moi, j'y arrive pas, l'euro léger, j'y arrive pas. Mais sachant que nos points de vue créent notre réalité, qu'est-ce qu'on va créer si on continue à dire j'y arrive pas? Tu vois, j'y arrive pas. Alors que si tu dis qu'est-ce que je sais à propos de cette énergie? En train de te poser la question et de redevenir congruent énergétiquement avec ce que tu sais, parce qu'est-ce qu'un être infini peut ne pas savoir quelque chose? Non. Et à chaque fois que tu dis je ne sais pas, tu invalides ton être parce que tu es en train de dire que tu n'as pas ces capacités. Alors que c'est pas vrai. Alors regarde l'énergie qu'il y a quand tu dis je ne sais pas. C'est lourd ou est-ce que c'est léger et expansif? Donc quand c'est lourd, c'est un mensonge. Quand c'est léger, c'est quelque chose qui crée plus et qui va marcher pour toi. Et aussi, je veux aussi dire que c'est pas vraiment quelque chose où il y a un bon et un mauvais choix. Tu Oui, vois? parce que je pense, ça j'ai beaucoup entendu de gens qui disent ah oui mais c'est pas léger, ça veut dire que je peux pas le choisir. Et si tu veux vraiment choisir quelque chose, combien de fois est-ce que tu vas déjà éviter au fait de recevoir la C'est ça. conscience de tout? Et vraiment là, quand tu crées ta vie, comme tu dis, waouh, mais il y a tout choix disponible. Tu avais pu rester, tu n'avais pas pu rester, mais Ouais. la volonté de commencer à voir waouh, comment sera ma vie dans 5 ans? Et une fois que tu as cette prise de conscience, ce qui va être plus expansif, ce qui va être plus contracté, ok, qu'est-ce que tu choisis après ça? Mhm. C'est ça. Et oui, il n'y a pas de mauvais choix. C'est-à-dire que des fois, je choisis des choses où c'est lourd et c'est juste le résultat que tu vas obtenir, tu vois. C'est-à-dire que je me souviens qu'après, quand on est allé au Brésil, avant, en fait, on devait faire une classe Manicom et elle a été annulée. Avant de partir là-bas, je savais qu'il y avait quelque chose de lourd de rester à Sao Paulo, etc. Mais j'y suis quand même allée. Et après, en posant des questions, j'ai aussi fait en sorte de rajouter de la légèreté. Oui. Aussi. C'est pas que ta vie va s'écrouler si c'est lourd, mais ça veut aussi dire que c'est le résultat que tu vas obtenir. Mais avec les outils, tu peux aussi rebondir, tu vois. Il n'y a rien qui est figé. C'est le créateur de ta vie. Et, euh, et donc voilà, si ça peut donner un exemple. Je sais pas si c'est clair, je pars un peu dans toutes les directions. Je vais te parler de plein de choses. J'adore. Là, mais c'est vraiment là. Donc, quand, par exemple, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui commencent à demander. Ok, maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent d'abord en premier lieu à se dire, oh, il n'y a rien qui est possible, mais il y en a aussi qui commencent à dire, ok, quoi d'autre est possible? Comment est-ce que toi, tu emploies ça dans les créations de ton business, mais aussi dans le business en fait, voilà, mondial que tu crées? Dans ce moment-ci, est-ce qu'il y a des questions que vous posez? Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes qui te permettent d'avoir ou qui vous permettent en fait d'avoir plus d'ouverture? Est-ce que tu peux partager un peu de ça? Là, tout de suite, c'est en plein changement. Donc, on regarde, tu vois, là, on a des événements sur juin. Dans ces 10 secondes, si je pose la question, oui, c'est toujours léger de les maintenir, tu vois ce que je veux dire. Pour juillet aussi. Et là, c'est vrai que qu'est-ce qui créera le plus pour les 3 prochains mois? Est-ce que c'est des choses en ligne? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut ajouter en fait? Ça, on en parlait la semaine dernière avec Shannon et avec tout ce qui a changé, tu vois. On a tendance à vouloir enlever des choses, tu vois, ou alors faire le tri. Ça, je peux pas me le payer. Ça, on peut plus le faire. Ou ça, non. Et si on pouvait ajouter quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de voir avec le business. Et pour moi aussi, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie qui va créer plus d'aisance, de joie, de gloire et d'argent? Et quel est le futur qu'on a envie de créer? Tu vois, est-ce que c'est plus de conscience? Est-ce que c'est par là que ça doit passer? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse surcréer tout ça? Euh, Et, voilà. et si aujourd'hui, vraiment, ce serait aussi où on peut vraiment choisir de commencer à voir, OK, qu'est-ce qui va créer plus de légèreté? Ouais. Et là, oui, waouh. C'est parfois, j'entends des gens aussi qui se disent, ah oui, mais je sens pas le lourd ou léger. C'est pas forcément une sensation dans le corps. Donc, Ouais. c'est là aussi de percevoir, comme tu dis, tu pouvais percevoir ce qui se passait en France pendant que tu étais au Brésil, mais combien est-ce qu'on perçoit aussi souvent, en fait, dans ce moment-ci, pour tout le monde qui regarde aussi maintenant, les têtes de tout le monde. Et tu perçois tous les points de vue, toutes les réactions. Ah ouais.
Ouais, ouais. Je peux te dire que quand je suis arrivée à Paris, donc au Brésil, il n'y avait pas cette énergie encore. Je suis arrivée à la gare de Paris et là, je me suis sentie oppressée. Et vraiment, il y avait cette énergie lourde et il y avait plein de petites pensées qui commençaient à venir que j'avais pas avant. Financièrement, comment tu vas faire? Et là, tu vas être dans la merde. Et tu Je penses suis à malade. ouais, tu vas être malade et nanana, et cette espèce de paranoïaque. Et tout d'un coup, je me suis dit, mince, la lourdeur, c'est quoi? Du mensonge, ok. Et si je pouvais me permettre de, même si ça revient toutes les 10 secondes, tu vois, cette lourdeur, ou de dire, ok, quoi d'autre est possible? Poser une question à chaque fois, tu vois, pour pouvoir tourner ça plutôt que d'acheter et d'alourdir ce qui se passe, en fait. Sans être totalement, je veux dire, c'est pas pour être dans le déni, c'est pour actualiser des autres possibilités. On n'est pas là pour se voiler la face, on est là pour reconnaître quand on va dans le mensonge ou la lourdeur et dire est-ce que c'est à moi, comment est-ce que je peux tourner ça à mon avantage et qu'est-ce que je peux choisir ici pour surcréer ça. Et Waouh. toujours être dans la question pour surfer sur les vagues en fait, parce que euh, même si des fois ça va super bien, il y a des fois aussi où ça va un peu moins bien. Et c'est là où aussi on peut poser encore plus de questions pour continuer à recréer un espace de légèreté, en fait. Et encore mieux que ce qu'on pourrait imaginer. Et, euh, et par rapport à l'événementiel, je voudrais juste donner un petit exemple de ce qui s'est passé il y a à peu près un an, où je voulais faire, l'Euro Léger, l'outil l'Euro Léger, je voulais créer une classe à Strasbourg, une classe parlée aux entités. Et en fait, on m'avait contacté au mois de septembre et je m'étais en train de me dire, OK, quand est-ce que cette classe elle a envie d'être créée? Ça, c'est aussi un outil que j'imagine que tu utilises avec Parle aux entités, c'est parler à la classe comme à une entité et de connecter avec elle pour voir qu'est-ce qui est requis, parce qu'elle sait aussi qu'est-ce qui va créer le plus pour elle, tu vois, la conscience de cette entité, de cette classe. Donc, pour les gens qui regardent ici, qui ne font pas des classes, mais qui ont un business, quoi si tu commencerais aussi à aujourd'hui demander qu'est-ce que ton business, qu'est-ce qu'il sait et qu'est-ce que ton business perçoit, où est-ce qu'il veut être, quand est-ce qu'il veut redémarrer, parce que combien de gens commencent à fonctionner en fait, dans ce moment-ci, de besoin, de lourdeur, de force pour pouvoir tenir des choses en vie. Ouais. Euh, mais quoi si, pour aujourd'hui, peut-être tu peux prendre un petit moment pour être à l'écoute de ton business. Ouais, qu'est-ce qu'il requiert de toi? Qu'est-ce qu'il a envie de te communiquer? Qu'est-ce qui est disponible maintenant à créer pour créer un futur totalement différent avec lui? Et, euh, et donc, on était au mois de septembre et en fait, je posais la question quand est-ce que cette classe a envie d'être créée? Donc, c'est vrai qu'avec l'hôtesse, on avait envie de la créer vite. Tu sais, quand tu as envie, tu es excité, tu dis, oh, on va la faire tout de suite. Et j'ai suivi l'énergie qui était le plus léger, tu vois. J'ai fait, OK, fin septembre, c'était pas expansif. Octobre, c'était pas expansif. Après, c'était au mois de novembre. Et après, j'ai regardé chaque week-end. OK, est-ce que c'est ce week-end-là qu'elle a envie d'être créée? Non. Deuxième week-end, non. Troisième week-end, oui. OK. Et quatrième week-end, non. Au mois de septembre, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer au mois de Je peux novembre. t'arrêter parce que j'adore comment tu dis même, tu vois, tu reçois légèreté sur le troisième et tu vas quand même encore voir ce que le Ouais. quatrième crée aussi. Parce que combien de fois est-ce qu'on s'arrête? Une fois qu'on a léger, on prend ça comme réponse au lieu de se permettre, en fait, ouais, merci, je te coupe juste. Oh, vas-y, vas-y. Et donc, j'ai regardé, OK. Et on était au mois de septembre. Et donc, j'ai dit, OK, on la posera ce troisième week-end. Ou un truc comme ça, mais c'était cette période-là. Et en fait, arrivé au mois de novembre, ce qui s'est passé, c'est que c'était le week-end d'avant ma classe, c'était le premier week-end des Gilets jaunes. Alors qu'au mois de septembre, on ne savait pas qu'il allait avoir les Gilets jaunes. Donc tout était bloqué, etc. Donc c'était vraiment un moment où finalement la classe n'aurait pas pu créer plus parce que les gens n'auraient pas pu venir pour la plupart d'entre eux, pour se loger ou pour venir jusqu'à la salle, ça aurait été compliqué, tu vois. Et le week-end d'après, les jours qu'on suivi, en fait, c'était le moment où il y a eu un attentat à Strasbourg, Waouh. tu vois. Donc ça, au mois de septembre, avec ma tête, si j'étais allée dans la conclusion ou, tu vois, dans le processus mental, j'aurais pas pu le savoir. J'aurais pu la mettre à un autre moment où ça aurait pas pu créer justement plus parce que ça aurait été dans ces périodes-là. Euh, et aussi, et voilà, alors que là, en fait, en suivant l'énergie, on a actualisé ensemble avec la classe et les participants finalement le moment où c'était le plus requis et que ça allait créer le plus dans le monde, le moment où c'était disponible. Waouh. Voilà. Vraiment aller au-delà du personnel et de commencer à voir, waouh, qu'est-ce que les créations savent, où ils peuvent créer avec la Terre, avec les événements qui vont l'occurrence des événements en fait dans le monde. Ouais.
c'est ça. Et si tu as tendance, tu vois, à aller, si tu n'as pas 10 000 outils d'accès encore et tu as tendance un peu à aller dans la tête des gens, tu vois, dans ces cas-là où tu veux faire plaisir à ton hôtesse, où tu veux faire plaisir à la personne qui est en train de te vendre la voiture, où tu as envie de faire plaisir à tes amis avec qui tu voyages, alors que pour toi, ça va peut-être pas créer plus. Ce que tu peux faire, tu sais, tu te mettre dans une bulle de lumière blanche, tu vois, dans une bulle où en fait tu te concentres sur vraiment toi, ce qui va créer le plus, en incluant les autres, mais pas en allant dans la tête des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te mets dans une bulle et tu poses la question, tu vois, ok, est-ce que si je choisis ça, est-ce que ça va créer des possibilités ou ça va détruire des possibilités? Et tu te concentres sur vraiment ce que ça crée plus pour toi dans ton univers. Et après, c'est différent pour chacun, tu vois. Ça va être, pour moi, ça va créer une sensation d'ouverture. Et si c'est lourd, ben, en fait, ça va créer une sensation de lourdeur et d'intensité sur mon plexus, tu vois. Et je sais que c'est différent pour tout le monde. Donc, est-ce que vous savez à propos de votre percevoir, savoir-être et recevoir et de votre lourd ou léger, en fait, de votre boussole interne, qui vous permettrait vraiment de l'actualiser dans tous les domaines de votre vie? Et dans quoi est-ce qu'on est aussi souvent investi? Parce que si on a par exemple appris à la maison que la vie dure, c'est ce que ça doit être, combien de fois est-ce que les choses qui seront légères seront aussi guidées vers là? Parce que c'est ça envers quoi tu t'engages. En fait, tu t'engages envers cette énergie dans ta vie. Et c'est vraiment là, j'adore avec ces outils, en fait, c'est de commencer à découvrir, waouh, d'où est-ce que je fonctionne et comment est-ce que j'aimerais fonctionner. Si c'est à partir de la légèreté, ok, qu'est-ce qu'il faudra pour moi pour savoir ce qui est vraiment léger pour moi, ce qui va ouvrir des possibilités dans mon futur. Et de commencer à voir aussi où je suis encore investie dans en fait, des patterns, ça se dit, des schémas Ouais. d'autres personnes qui n'étaient peut-être pas forcément intéressées à la conscience, pas forcément à la joie, pas forcément à l'expansion, mais plus à la destruction, l'autodestruction, la destruction de tout. Parce qu'une fois que tu vas commencer à avoir plus de clarté sur ça, peut-être que tu commenceras aussi à voir, waouh, quel choix est-ce que toi, tu as disponible. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que si on a tendance à dupliquer la réalité de certaines personnes avec qui on a grandi, ou etc., tu vois, dans certains domaines de notre vie, que ce soit financier ou avec les relations, moi je sais que c'était vachement avec les relations. Euh, la question, justement, pour ça, pour sortir de tous ces schémas où on duplique les autres, c'était aussi si j'avais ma réalité avec ça, tu vois. Si j'avais ma réalité avec les relations, à quoi ça ressemblerait et qu'est-ce que ça serait? Tu vois, si tu vois que dans des domaines de ta vie, s'il y a quelque chose que tu crées et que tu continues à perpétrer dans la lourdeur, ok, si j'avais ma réalité dans ce domaine-là, à quoi ça ressemblerait, qu'est-ce que ça changerait? Et poser des questions pour commencer à redevenir congruent avec ton être dans ce domaine-là. Waouh! À ne surtout pas demander dans ce moment-ci pour votre réalité financière. Non, ouais, c'est clair. Non, et c'est vraiment là, exactement comme tu dis dans chaque domaine. Donc, si tu te demandes, OK, qu'est-ce qui est possible avec le business aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible avec les finances, parce que je pense que ça sont des grands domaines où il y a beaucoup de gens en fait qui font l'impossibilité dans ce moment-ci. Quoi, si pour aujourd'hui tu peux te demander quelle est ma réalité avec l'argent, quelle est ma réalité avec les finances, quelle est ma réalité avec le business ou le futur et où est-ce que je peux la trouver? Ouais. Et alors, va pas dans ta tête. Laisse l'espace parce que ce seront des choses qui vont se montrer à toi, qui seront probablement pas encore dans ton univers parce que tu n'as jamais permis en fait à être dans ton univers. C'est ça. Et l'énergie ne ment jamais. Et la tête, elle monte en Si tu penses, tu pues. Angélique, je vais te remercier pour cette conversation super. Merci pour cette invitation. Merci à toi. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils sont à la recherche de toi? Alors, ils peuvent me trouver donc sur Internet. J'ai un site internet www.infiniment-magique.com ou alors sur ma chaîne YouTube aussi. J'ai aussi, vous tapez Angélique Bernard, vous pouvez trouver plein de vidéos aussi avec des outils d'access voilà, dans lesquels je partage plusieurs outils sur plusieurs domaines et sur Facebook aussi. Comme, Super. On va ajouter ça dans les textes, comme ça tout le monde peut vous trouver. Et si vous voulez encore partager cette vidéo à des gens que vous connaissez ou quelque part dans le monde, allez-y, partagez. Et moi, je vous vois demain avec Anne Agassi pour un nouveau outil. Merci. Ciao. Merci. Bisous, au revoir.